Et bonjour à tous, c'est Pirate. Aujourd'hui, je vais parler de la technique Murin des Red Teamers pour latéraliser dans un environnement Active Directory. Déjà, qu'est-ce que le SMB? Le protocole SMB, serveur message bloc, est un protocole permettant le partage de ressources fichiers et implémente sur des réseaux locaux avec des PC sur Windows. Dans l'ancien Windows NT4, il était appelé CIFS, Common Internet File System. La version 2 de SMB est apparue dans Vista, Windows 7 et Windows 8. Alors, comme vous pouvez voir, ici nous avons un schéma Active Directory facile avec deux machines clientes et un contrôleur domaine, avec, on peut voir, un partage fichier appelé Conta. Notre machine cliente Windows est connectée au contrôleur domaine, donc dans Active Directory, il a un utilisateur, il veut accéder au protocole SMB à Conta. Très simple. C'est comme ça que fonctionne du coup le partage de fichiers. Sauf que on a une deuxième machine Windows qui eux les deux ont le même utilisateur sur les deux machines. Un Red pour la première machine et il veut prendre le contrôle de la deuxième machine. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le protocole SMB avec le même nom d'utilisateur, le même mot de passe pour se connecter à la deuxième machine via ce protocole. En IT, il y a une autoroute à configurer. Le pivot SMB consiste aussi une session SMB ouverte ou identifiant pour exécuter des commandes ou transmettre des charges utiles sur d'autres machines du réseau. Soit utiliser après un tonne de connection, avec Minicat, SASS, etc. Une négation de privilèges, un accès à un autre Windows avec des partages mal sécurisés. Aujourd'hui, on va utiliser Avox-C2 comme serveur de contrôle afin de se présenter la démo. Alors du coup, comme vous pouvez voir, je suis sur mon instance Avox-C2. J'ai déjà un Beacon installé sur une première machine et je prends le contrôle de une deuxième machine. Pour ce faire, vous allez dans un listener, vous allez créer un listener SMB. Et en fait, dans le listener SMB, vous allez ici mettre un pipe name. Après ça, vous allez faire un script, vous allez créer un script SMB. Et c'est tout. Voilà, le script SMB, vous mettez un adresse fiction, mais c'est tout. Okay. Après avoir créé votre daemon SMB, vous allez du coup le mettre sur la machine victime et l'exécuter. Moi, il est déjà sur la machine victime, donc maintenant, je l'ai déjà exécuté. Et du coup, les exécutés vont l'exécuter. Alors, je vais pas vous montrer. J'aurais pu vous montrer, mais je l'ai fait. Donc, j'exécute le programme. Déjà, si la machine cliente voudrait bien afficher, super. C'est bon, mon programme est exécuté. Bon, on voit rien, mais c'est pas très grave parce que maintenant, on va faire ce que on va faire pivot connect. Je vais du coup prendre le nom de ma machine qui est ici. J'arrive bien à le copier. Hop. À la machine et je vais mettre ici mon port SMB type. Ah. Petit problème, petite erreur. On trouve après. Alors normalement, c'est bon. Donc je vais réexécuter au cas où mon SMB. C'est parfait. Et d'exécuter, je vais maintenant, c'est plus rapide maintenant, exécuter la commande de pivot SMB. Et voilà, bon, on a un petit bug d'affichage, mais rien de grave. J'ai pu prendre le contrôle de la protocole SMB. Alors j'aurais pu changer d'utilisateur, changer de machine. Mais du coup, vu qu'on fait par SMB, les connexions sont beaucoup plus sécurisées que du HTTPS. Vous pouvez voir, c'est même plus pratique. Et même, maintenant si je fais un token get UID et qu'on attend un peu, normalement je vais récupérer mon token. On peut voir, je suis administrateur de la machine. Je peux maintenant faire n'importe quelle action que j'ai envie. J'ai pris le contrôle d'une machine grâce au SMB. Comme vous pouvez le voir, c'est celle-ci pour un attaquant de prendre le contrôle d'une machine. Pour les autres teams qui nous regardent, voilà comment ça protéger. Désactiver SMBv1. Implanter SMS Admin, c'est important. Bloquer les ports SMB entre postes utilisateurs. Monitorer les connexions SMB anormales avec un SIEM, exemple machine, user, contrôleur de domaine, etc. Limiter des comptes admin locaux partagés sur plusieurs machines. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker, faut atteindre 200 abonnés. C'était Pirate, rejoignez sur la Discord. A plus.